Et nous en arrivons à la 36e journée. Vous savez que les dernières journées de championnat sont toujours dramatiques. Et elle l'a été, la 36e, pour le RP1 devant Caen. Caen qui s'est sorti de la zone rouge devant le héros de la Coupe de France. Nous revenons sur cet événement avec Pierre Toré. Si l'une et l'autre des deux équipes attendaient de cette rencontre le miracle qui lui tiendrait la tête hors l'eau trouble de la relégation, il n'en allait pas de même pour l'amateur de bon football en présence de joueurs trop préoccupés par l'importance de l'enjeu. Mais Dieu soit loué, il y avait Olmeta et cela suffisait. Promu superstar par sa géniale foucade face à Bordeaux, le gardien parisien se mettait ainsi plusieurs fois en évidence face à une attaque normande particulièrement brouillonne et malhabile, tandis que devant lui, sa propre défense, si elle flottait dangereusement, ne sombrait cependant pas. Côté attaque, les Racingmen sur coup franc de Bouderbala ne proposaient guère à Montagnier que cette occasion d'y aller lui aussi d'une belle envolée dont l'attrait spectaculaire ne pouvait faire oublier, pas plus qu'un dernier arrêt décisif du collègue, la pauvreté du débat. Malgré l'indulgence et la sympathie qu'on leur devait dans la difficulté, il fallait bien convenir, au terme d'une première mi-temps d'une insigne médiocrité, que Normands et Parisiens n'avaient fait que justifier, malheureusement, une situation dramatique qui les condamnait à s'entrebattre pour la survie parmi l'élite. Et le débat reprenait sur un même mode âpre et parfois rude, mais sans plus d'inspiration ni d'élégance, jusqu'à la 63e minute où Rix, depuis le milieu du terrain, lançait en profondeur sur l'aile Fabrice Divert et c'était tout à coup l'embellie. Je suis sur le côté, je vois que je ne peux pas centrer, donc je rentre à l'intérieur des 18 mètres, vers l'intérieur, et puis bon, je crochette deux fois un défenseur parce que je ne peux pas frapper, et puis sur le deuxième crochet, je m'ouvre le chemin du but, donc j'ai plus qu'à frapper, donc instantanément, j'ai pas réfléchi, j'ai frappé, c'est parti tout droit. Un but d'auteur, le 14e pour l'avant-centre canet, peut-être le but du salut pour le Stade Malherbe, comme celui, fameux encore dans les mémoires normandes, marqué l'an passé lors d'une dernière rencontre capitale contre Lens à la 92e minute par le même Divert, qui aura bien mérité ce gros bisou chargé symboliquement de l'affection et de la reconnaissance de toute une région. Les résultats, le classement, vous l'avez donc là, avec un Marseille qui a 2 points d'avance, qui doit recevoir, vous le savez, Caen et Lyon. Monaco a fait la bonne opération. Grâce à ce but de Clément, Sochaux, Paris Saint-Germain n'ont pas tout à fait dit leur dernier mot. Dans le bas du tableau, Mulhouse a finalement autant de chances de descendre que Marseille d'être champion. Ça va donc très mal pour Mulhouse. Devant, le RP1 et Nice sont parmi les grands perdants de la journée et peuvent être inquiets pour leur avenir. Les buteurs, 30 buts pour Jean-Pierre Papin. Seul Bourchac apparaît maintenant à la 3e place avec 15 buts. Beaucoup de spectateurs puisqu'il y avait un long pont, mais il y avait du monde dans les stades.